Salutations à tous frères et sœurs, Salam Moukaka Nadada, salutations à toi également qui viens de découvrir cette chaîne de façon officielle, c'est toujours le frère Motati Timbe, dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété, Loba, unique créateur, et par la permission du Seigneur, Seigneur Mondata, notre époque, notre Mouledi, Zulu Lassan. Nous allons encore aller dans le livre mystérieux, Kalata Dimsi, le rouleau le plus puissant manifesté dans notre réalité, pour notre libération spirituelle, pour notre réconciliation avec la vérité. Donc, disponible dans les éditions zululassan.com. Le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique, qui nous révèle en profondeur les secrets cachés afin qu'on puisse mieux comprendre l'importance de notre marche dans la spiritualité, l'importance de la grâce qu'on a à notre époque, de cette vérité qui est manifestée, qui se manifeste, qui se déploie, afin de pouvoir nous éclairer. Car nous étions dans l'antivérité, nous étions dans le voile obscur du mensonge, de toutes ces manifestations charnelles, c'est-à-dire de l'homme livré à lui-même. Voilà. Et nous avons la grâce de la présence à notre époque du deuxième, qui nous éclaire par des enseignements puissants, qui nous libèrent, qui nous extirpent de cette enveloppe de l'homme charnel qui pensait être spirituel, étant dans les religions dites révélées, les formes de spiritualité, etc., etc. Mais bon, non. C'est la réconciliation avec la vérité, pour nous amener à être entièrement des hommes spirituels, à l'image du seul enseignant Mondata à notre époque, notre Mouliti. Donc, nous allons lire dans le livre de la réconciliation, justement, le livre des Sombés, dont ils ont dit, ils ont falsifié son histoire en lui donnant le faux nom de Paul dans les bibliothèques classiques, mais son véritable nom c'est Esombe, le jeune, car c'est dans la langue originelle qui est le Douala ancien, donc Esombe, ça signifie le jeune. Nous allons lire au chapitre 5 de son livre, donc tout le chapitre du verset 1 jusqu'au verset 14. Donc, Esombe, il nous dit dans ce chapitre qui est intitulé le jugement du Mundi Mabeko qui s'est dit. Mundi Mabeko qui s'est dit, c'est une entité du grand ordre des choses. Donc l'entité, une entité qui est puissante, redoutable, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. C'est le rôle de cette entité. Et ici, donc, le titre, c'est le jugement du Mundi Mabeko qui s'est dit. Et quand on entend donc le jugement, déjà par rapport au visible, la compréhension du visible, par rapport aux définitions qu'ils vont donner, afin de pouvoir donc se repérer. Ils vont dire définition de jugement dans le langage, ils vont dire courant, mais c'est dans le langage actuel. On désigne par jugement toute décision rendue par une juridiction du premier degré qui ordonne de payer, de faire ou de ne pas faire, ou encore qui prend une mesure d'instruction ou d'exécution. Voilà. Ils vont poursuivre, ils vont dire là, par rapport au fait de juger, signifie également décider en bien ou en mal du mérite d'autrui, de ses pensées, de ses sentiments, du motif de ses actions. Donc il y a derrière chaque action, il y a d'abord des pensées, il y a des sentiments qui se manifestent, il y a parce que derrière chaque chose, il n'y a pas d'effet sans cause. Derrière chaque chose, donc derrière chaque action, il y a l'inspiration d'un esprit. Et en cela, il faut que le jugement, donc, puisse prendre en compte tous ces paramètres, afin que le jugement soit, selon la vérité, précis, avec discernement. Donc, il faut qu'il y ait un discernement selon la vérité. Donc, forcément, le jugement de cette entité redoutable, il est avec discernement, car l'entité de discernement est là, agit. Quand on voit Mundima Beko qui s'est dit, donc l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, et l'entité du discernement, ben voilà, elles ne sont pas dissociées, elles font un. Elles sont un. Donc, Esombe, donc, il va parler du jugement du Mundima Beko qui s'est dit. Et à qui est-ce que ce jugement, il s'applique?
Au verset 1, il dit l'homme charnel. Donc ce jugement, il s'applique à l'homme charnel. L'homme charnel, mais qu'est-ce que l'homme charnel? Parce que beaucoup dans les religions dites révélées, ils essaient de parler, ils se disent spirituels, ils se disent, oui, assis dans les écrits, bref, selon leur Bible, avec leurs rouleaux falsifiés, etc. Ils pensent avoir la connaissance, ils pensent être sanctifiés, ils ne savent même pas ce que c'est que la sanctification de leurs trois êtres, l'esprit, l'âme et le corps. Mais néanmoins, ils se disent des hommes spirituels. Mais pourtant, ce sont des hommes charnels. Parce que ils sont religieux, ils s'appuient sur des formes de spiritualité, ils s'appuient sur le mensonge, tout simplement. Parce que ici, SMB, il précise entre parenthèses, par rapport à l'homme charnel, dépourvu de spiritualité issue du verbe. Vous voyez? Ferme la parenthèse. Virgule. Donc ça veut dire que l'homme charnel, c'est celui qui ne marche pas selon la spiritualité issue du verbe. Parce qu'il y en a qui se targuent d'être dans des formes de spiritualité ou d'être spirituel. Mais ici, c'est la spiritualité issue du verbe. Et le verbe de l'Oba, c'est la vérité. Voilà, donc c'est la véritable spiritualité. Virgule, peu importe qui il est, entre parenthèses, ou prétend être, ferme la parenthèse, virgule, lui qui juge est donc inexcusable, virgule, car en jugeant les autres, virgule, il se condamne lui-même, virgule, puisque lui qui juge fait les mêmes choses. Point. Donc on voit ici que par rapport à l'homme charnel, celui qui est dépourvu de spiritualité selon la vérité, on voit les comportements qui vont manifester ou qui manifestent, euh, accuser les autres, penser que leur religion c'est la vérité, attaquer les autres, faire des guerres, mensonges, essayer de voler les autres, voler les terres, violer voilà, les viols, tous ces massacres, vous voyez, tout ça pour euh, toujours manifester, essayer de manifester le chaos par rapport à, des civilisations, etc. Vous voyez? Mais pourtant, la spiritualité même déjà, donc c'est la vie de l'esprit. C'est la vie de l'esprit qui est soumise au verbe, donc à la vérité, et qui marche, voilà, de l'esprit qui agit dans cette réalité, qui est soumis à la vérité. C'est ça, la spiritualité. Ouais. Et en cela, donc, le jugement de Mudima Yoko qui s'est dit, c'est contre cet homme charnel-là qui pense qu'il marche sur la vérité, qui pense qu'il agit bien, qui est là, qui fait que juger les autres, pointer du doigt l'autre. Ah non, toi tu fais comme ci, toi tu fais comme ça. Ah non, toi tu es polygame. Ah non, toi tu es infidèle. Toi tu mens, toi tu triches. Non, toi tu voles, tout ça. Mais pourtant, derrière, cette personne elle-même fait ça. Vous voyez? Et en cela, nous qui avons la grâce de marcher sur la vérité, nous devons faire attention et continuellement nous examiner pour ne pas tomber dans un mauvais jugement par rapport à une situation, à ce qu'on voit, à toujours nous examiner afin que, par rapport à la situation qu'on voit, nous soyons droits pour ne pas tomber nous-mêmes sous le coup de ce qui est écrit au verset 1 ici. Comme on peut voir des patriarches, par exemple, qui, à un moment donné, ont eu des portes d'entrée et ils ont fait des choses qui n'étaient pas bonnes. Et après, le Mutopéda Moudi, on peut prendre l'exemple de Tandor, celui dont ils vont dire David dans les bibliothèques classiques, qui va venir et le Mutopéda Moudi qui va lui parler, qui va lui prendre un exemple en parabole par rapport euh, à une histoire qui s'est passée. Et on ne va pas rentrer en profondeur, mais voilà, c'est juste pour euh, faire allusion à ça. Et Tandor, le patriarche, directement, il va condamner l'action par rapport à la parabole qui est manifestée par le Mutopéda Moudi. Et le Mutopéda Moudi va lui révéler que ben, ce que tu es en train de condamner là, ben, en fait, c'est toi qui as agi ainsi. Vous voyez? Et du coup, après, il va prendre conscience que ah, ce qu'il a fait, c'est pas bon. Bon, on poursuit au verset 2. Il est dit nous savons, virgule, en effet, que le jugement du Mundima Beko qui s'est dit contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Point. Oui, et ici il dit, il précise, nous savons, nous le savons, car on a les enseignements, on sait comment Mundima Beko qui s'est dit, il agit, son jugement, forcément, c'est selon la vérité. Donc nous le savons. Et ici, Essambé, il le manifeste, il le dit avec une ferme conviction.
il nous amène également à avoir cette ferme conviction du jugement juste du Mundima Bekor qui s'est dit. Au verset 3, il poursuit: l'homme charnel, entre parenthèses, dépourvu de spiritualité issue du Verbe, ferme la parenthèse, qui juge ceux qui commettent de telles choses, virgule, et qui les fait, virgule, pense-t-il qu'il échappera au jugement du Mundima Bekor qui s'est dit? Point d'interrogation. Donc, rien n'est caché pour le Verbe de Loba. Tous les sentiments, toutes les pensées, tous les projets, tout est inscrit quelque part et noté. Même si on ne le voit pas physiquement, ou d'autres personnes, ils vont essayer de cacher ça à d'autres personnes dans le visible par rapport à leur projet, mais le Verbe de Loba, il sait. Donc le Verbe de Loba, il sait. C'est pour ça que, ici, il pose la question, il dit, pense-t-il qu'il échappera au jugement du Mundima Bekor qui s'est dit? Donc il pense que tout ce qu'il va faire dans le visible, même si dans le visible, il n'est pas jugé, on va dire dans le verbe par rapport aux hommes, il n'est pas exposé par rapport aux hommes et tout ça. Et il pense que de l'autre côté, en fait, donc il n'y aura rien et que il ne passera pas au jugement, etc. Vous voyez? Comme des personnes, elles sont là, elles manifestent le mal, et elles se disent, oh, ben, de toute façon, qu'est-ce qui va leur arriver? Rien ne se passe, voilà, ils continuent à faire leur truc. Mais bon. Donc ici, il pose la question pour amener à prendre conscience de ça. Parce que le spirituel n'oublie pas. Comme je disais, chaque action est gravée, est inscrite quelque part. Et chaque chose en son temps. Bon. De même que dans le visible, bon, des fois, ils vont parler de... Oui, il y a des affaires secrètes, des secrets d'État. Et à partir, après une certaine période, il y a des dossiers qui sont déclassifiés. Et après, il y a des choses qui sont exposées, vous voyez. Les secrets sont exposés. Bon. Verset 4. Où méprise-t-il les richesses de la manifestation de la bonté de l'Oba, virgule, la patience envoyée par le Verbe qui est votre salut, avec S majuscule à salut, virgule, ne reconnaissant pas que la manifestation de la bonté de l'Oba le pousse à la repentance, entre parenthèses, sous le regard perçant de l'entité de repentance, ferme la parenthèse, point d'interrogation. Donc ici, on voit qu'il y a des richesses. Et la manifestation de la bonté de l'Oba, c'est voilà, c'est les richesses. Et on doit être conscient de cette richesse-là. Et cette richesse première, c'est d'avoir la capacité de se repentir, la capacité de pouvoir revenir sur le droit chemin, de pouvoir être justement réconcilié avec la vérité. Et sans cela, quand il pose la question ici, il dit, mais le méchant là, l'homme charnel, mais il pense qu'il va même mépriser les richesses de la manifestation de la bonté de l'Oba, qui, dans le plan caché, le pousse à se repentir, à revenir sur le droit chemin. Vous voyez? C'est pour ça qu'il dit, virgule, ne reconnaissant pas que la manifestation de la bonté de l'Oba le pousse à la repentance. Donc ici, le fait que ça pousse à la repentance, donc ça encourage à se repentir, à revenir par rapport à une action mauvaise qui a pu être posée ou qui a été posée sous le regard perçant de l'entité de repentance. Donc il y a une entité qui veille. Derrière chaque chose, il y a un esprit. Vous voyez? Il y a l'influence, il y a l'inspiration d'un esprit. Donc il faut être conscient de la manifestation de la bonté. C'est une grâce. Parce que les anges déchus, eux, ils n'ont pas la possibilité de se repentir. Ils ont fauté, ils ont péché en tant qu'esprit. Et on va dire peut-être esprit supérieur par rapport, voilà, avant qu'ils ne chutent. Donc ils ont chuté. Et les démons, eux, ils ne peuvent pas se repentir parce qu'ils sont nés issus de cette semence-là, de ces disgraciés, des anges déchus du troisième ordre. Et les hommes, nous avons la grâce de pouvoir nous repentir à cause de Moto, le premier homme. Vous voyez? Parce qu'il n'a pas agi comme les entités, c'est-à-dire les anges déchus. Vous voyez, Moto, il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié. Il a reconnu et il s'est sacrifié. Bon. On poursuit au verset 5. Il dit, mais, virgule, par son endurcissement et par son cœur, entre parenthèses, la conscience de son cœur, impénitent, c'est-à-dire donc impie, endurci, irrécupérable, ferme la parenthèse, virgule,
il s'amasse un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement des entités mystérieuses en charge des jugements conscients, virgule, ça va dans la virgule avant de poursuivre. Donc, on voit qu'il y a ces entités-là. Il y a des entités mystérieuses en charge des jugements conscients qui vont se manifester. Mais avant, celui-là, donc l'homme charnel qui ne veut pas revenir sur son action mauvaise, qui ne veut pas changer de comportement, qui ne veut pas se repentir, ici, à cause de son endurcissement, c'est-à-dire la conscience de son cœur, dont il pense que cet endurcissement est valable, est bon pour lui, ça le bloque. Ça bloque la conscience de son cœur. Vous voyez? Et la conscience de son cœur, déjà, dans ça, il y a là ce côté-là d'impie, d'endurcissement, et c'est irrécupérable. Ça veut dire que le fait de s'endurcir, c'est de franchir la limite. C'est de franchir la limite. Donc il faut faire attention. Et en s'endurcissant, dans le visible, il va se réjouir, la personne va se réjouir de cet endurcissement-là, donc de demeurer dans cette captivité-là. Mais pourtant, derrière, dans le plan spirituel, cette personne s'amasse un trésor de colère. Dans le visible, les personnes recherchent des trésors. Ils recherchent l'argent, ils recherchent la fortune, ils recherchent le bien-être, ils recherchent plein de trucs afin de pouvoir bien vivre. Donc on voit un peu le poids de cette comparaison ici par rapport au verset. Que là, c'est un trésor, mais de colère. Donc ça a du poids, de colère, pour le jour de la colère et de la manifestation du juste, ici avec J majuscule, jugement, J majuscule, des entités mystérieuses en charge des jugements conscients qui rendront à chacun, entre parenthèses, donc là je poursuis dans le verset 5, on ouvre la parenthèse, blanc et sans mêlé, entre guillemets métis, on ferme la parenthèse, selon leurs œuvres, virgule. Donc ici, ce sont les entités, pour ceux qui ne le savent pas, les entités mystérieuses en charge des jugements conscients qui vont juger les blancs et les sans mêlés. Voilà. C'est ainsi. C'est pas ceux qui vont essayer de s'imaginer par rapport à la mythologie grecque, mythologie égyptienne, le livre des morts, le passage pour les pièces pour le passeur, tous pour ceux qui pensent qu'ils vont aller si c'est le Vaïla ou Valhalla, bref, leur nom, leur paradis là, et tout ça. Non, tout ça, ça se passe pas comme ça. Ce sont des fausses doctrines. Là, voilà, ce sont des entités mystérieuses en charge des jugements conscients qui vont juger les blancs et sans mêler après leur rupture dans le visible, qui n'ont pas marché selon la vérité. Donc, ils seront jugés selon leurs œuvres, virgule, on poursuit toujours dans le verset 5, réservant l'ongela buindea, entre parenthèses, la vie éternelle, parce que l'ongela buindea, c'est comme ça que c'est dit dans la langue originelle, qui est le droit l'ancien, à ceux connus qui, virgule, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Point. Donc ici, première étape, c'est par rapport donc ce qui est réservé en premier, ce qui vient en premier qui est réservé à ceux qui recherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. C'est l'ongela buinde, c'est la vie éternelle, c'est le fait de vivre. Et ça, c'est dans les trois plans, donc par rapport au corps physique, l'âme et l'esprit. Vous voyez donc, il y a toujours trois phases, donc l'honneur, la gloire, l'immortalité. Parce que c'est les trois êtres qui doivent être sanctifiés, purifiés, afin de pouvoir fusionner pour que le corps glorieux se manifeste, pour vivre l'ongela buinde. C'est le but. Et pourquoi donc rechercher l'honneur, la gloire, l'immortalité? Pourquoi? Quel est le but? Parce que d'autres, ils recherchent ça, mais à l'inverse, pour continuer à manifester n'importe quoi, pour continuer à se réjouir des choses viles, des choses qui ne sont pas selon la vérité, des choses charnelles, vous voyez? Mais non, là, c'est afin de pouvoir être toujours conscient, d'être conscient et de toujours pouvoir adorer l'Oba, d'être conscient de la vérité, d'être conscient de la création, d'être conscient d'être une créature. Vous voyez? D'être conscient que l'Oba est.
et qui vit inexplicablement hors de toute réalité. D'être conscient de cela et de le vivre dans l'immortalité. Dans Apocalypse chapitre 20, verset 14, il est dit, ici c'est l'Akisabé, celui dont ils vont dire, celui dont ils vont dire Jean dans les bibliothèques classiques, dans le livre d'Apocalypse. Et ici c'est dans Bébi, c'est dit. Parce qu'Apocalypse, ça veut dire révélation. Ça ne veut pas dire fin du monde, catastrophe, tout ça. Non. Donc au verset 14, il dit, et je vis les morts, virgule, dans les révélations donc qu'il a eues. Et je vis les morts, virgule, les grands et les petits, deux points. Les blancs et les sans mêlés, entre parenthèses métis, qui se tenaient devant les Djopel et les petits, trône, pouvoir suprême, sans que ceux-ci, donc les blancs et les sans mêlés, ne puissent les voir. Donc les qui les trônes, les entités. Des entités témoins issus du grand ordre des choses firent leur apparition. Entre parenthèses, des livres furent ouverts. C'est ce que ça signifie quand les entités se manifestent. Et l'entité connue sous le nom de l'arbre de vie, avec V majuscule, virgule, le principe substantiel des vies, avec V majuscule, la vie toujours, fit aussi son apparition. Entre parenthèses, on nous révèle ce que ça veut dire, cette apparition. Un autre livre fut ouvert. Virgule, celui, avec C majuscule, qui est le livre de vie. Ferme la parenthèse. Et les morts, entre parenthèses, blancs et sans mêlés, furent jugés selon leurs œuvres. Leurs œuvres. Selon leurs œuvres. Virgule. D'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc, tout est noté, tout est gravé, tout est inscrit spirituellement, tout est enregistré. Les entités enregistrent tout. Vous voyez? Tout est enregistré. Comme on peut voir, il y a d'autres là qui, quand je parlais de déclassification de dossiers par rapport là, il y a ce qui va en train d'éclater, mais dont ils essaient de camoufler médiatiquement, c'est l'affaire Epstein, qui est en train de sortir par rapport à toute cette organisation occulte derrière, tous les liens qu'il avait avec plusieurs personnalités, plusieurs, tout ça, des dirigeants, des chefs d'entreprise et tout ça, c'est en train de sortir, les dossiers qui ont été déclassifiés, c'est en train de sortir. Vous voyez? Et maintenant, les personnes apprennent ça, les personnes voient ce qui se passe et personne, vous voyez? Il y a même des enquêtes qui sont faites depuis par rapport à cette histoire, parce que voilà, ça va faire le buzz, ça fait le buzz. Vous voyez, c'est comme ils aiment dire, le buzz et tout ça. Mais bon. Mais c'est pour montrer qu'en fait, tout est écrit spirituellement. De même que dans le visible, s'il y a des dossiers secrets qui sont gardés, etc., après ça sort, mais combien de fois le plan spirituel, vous voyez, qui garde tout. Et au moment du jugement, là, ça sort. Vous voyez? Donc là, celui qui vont dire Epstein, là, ou Epstein, le fait qu'il soit mort, ben, vu que c'est un blanc, voilà, ou un sang mêlé, voilà, en fonction de son origine, ben, il passera au jugement. Le jour du jugement, il passera au jugement. Et tout ce qu'il a fait derrière, voilà, ça sera exposé. Au verset 6, il est dit, mais l'irritation et la colère à ceux qui, ouais, justement par rapport à ces hommes charnels, là, ces personnes qui font n'importe quoi et qui pensent que ça sera dissimulé, même après leur mort, et que rien ne se saura, etc. Ouais. C'est l'irritation et la colère à ceux qui, virgule, par esprit de dispute, entre parenthèses, querelle, inimitié, discorde, tension, rupture, ferme la parenthèse, virgule, sont rebelles, entre parenthèses, indisciplinés, insoumis, désobéissants, révoltés, séditieux, ferme la parenthèse, à la vérité et obéissent à l'injustice. Vous voyez, toutes ces personnes qui ne veulent pas marcher selon la vérité, qui sont dans cette captivité charnelle-là, qui aiment ces mauvais fruits. Parce que ce sont des mauvais fruits. Vous voyez? Les querelles, inimitié, discorde, tension, rupture, indiscipline, le fait d'être indiscipliné, insoumis, désobéissant, révolté, séditieux, ce sont des mauvais fruits, des fruits de l'injustice. Vous voyez? Ce sont les fruits de l'injustice.
Et ces personnes-là, dans leur couche, vous voyez, comme il est dit dans Mienge, donc psaume, les psaumes 36, verset 5, ils méditent l'injustice sur leur couche, ils se tiennent sur une voie qui n'est pas bonne, ils ne repoussent pas le mal. Ils ne repoussent pas le mal, parce qu'il n'y a pas de juste milieu. La manifestation de la bonté de l'Oba pousse l'homme à se repentir. Mais s'il s'endurcit et reste dans sa faute, il ne veut pas sortir, mais là, il ne repousse pas le mal. Ça veut dire que, voilà, il ne veut pas. Cette personne ne veut pas. Bon, on passe au verset 7 où il est dit, mais avant d'arriver au verset 7, c'est pour ça qu'il faut rajouter que, bon, même nous qui avons la grâce d'avoir reçu la vérité, nous devons faire attention dans notre marche afin que ces fruits-là ne puissent pas nous toucher, afin que l'irritation et la colère ne soient pas, ne nous entachent pas, qu'on ne rentre pas dans ça. Certes, on peut s'irriter par rapport à quelque chose qui n'est pas selon la vérité, on peut se mettre en colère par rapport à quelque chose qui n'est pas selon la vérité, mais dans cette irritation et cette colère, il ne faut pas pécher. Mais ceux ici, là, dont l'irritation et la colère leur est réservée, c'est parce qu'ils ont cet esprit-là de dispute, ils aiment ça. Des personnes qui aiment toujours la bagarre, toujours discuter, toujours les paroles, toujours les problèmes. Ils ne veulent pas être en paix ou tranquille. Vous voyez? Donc ça, il ne faut pas ça. Donc nous devons éviter. Verset 7. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, virgule, sur le non-initié, premièrement, virgule, puis sur le blanc et le sang mêlé, entre parenthèses, métis, point d'exclamation. Donc, parce que le noir vient en premier, c'est lui l'aîné, il a été manifesté en premier. Et le jugement, ça se manifeste d'abord par rapport, c'est d'abord le noir qui est jugé, après les blancs et les sangs mêlés. Verset 8. Gloire, virgule, honneur et paix pour le non-initié gracié, point d'exclamation. Et ça nous amène à comprendre ou à être plus conscient, ou davantage conscient que la grâce, c'est vraiment important. Parce qu'ici, il est dit gloire, honneur et paix pour le non-initié gracié. Le fait de recevoir la grâce, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas une petite chose. Parce que certains pourraient se dire, oui, voilà, on est non-initié, on n'est pas initié, oui, voilà, mais entre guillemets, un peu mépriser le statut de non-initié gracié. Et pourtant, le fait d'avoir la grâce d'être un non-initié gracié, il y a l'honneur, il y a la gloire, il y a l'honneur et la paix qui accompagnent quand on est soumis au verbe et qu'on applique réellement. Vous voyez? Et c'est pas la paix c'est pas la gloire, l'honneur et la paix du visible. C'est pas la paix dont ils essaient de montrer. Ils vont parler de paix, oui, voilà, pas se faire la guerre, tolérance pour la paix. Non, non, on ne tolère pas l'antivérité. On ne tolère pas tous leurs péchés là qui vont essayer de mettre en place, le wokisme, tout ça, truc homme-homme, femme-femme, toutes ces abominations. Non, non, c'est pas ça, cette paix-là. C'est la paix par rapport déjà à nos trois êtres, l'esprit, l'âme, le corps. Ça veut dire qu'il n'y a plus de querelle entre nos trois êtres. Dans nos consciences, il y a plus de querelle. Vous voyez? Parce qu'il y a le verbe de l'Oba qui nous protège, qui nous guide. Verset 9. Et pour le verbe de l'Oba, il n'y a point d'acception de personne. Point. Ça veut dire que personne ne peut n'est exempté par rapport à la loi, par rapport au jugement, par rapport à voilà. Ça veut dire qu'il n'y a pas de favoritisme. Le verbe ne fait pas de favoritisme par rapport à tel, tel, tel. La loi, c'est la loi. Maintenant, en fonction des circonstances, en fonction de l'époque, en fonction de différents paramètres, le verbe de Loba, c'est pas un homme. Il ne juge pas, c'est-à-dire, c'est pas un homme comme on peut s'imaginer, c'est pas un homme, il est au-delà, vous voyez. C'est c'est- c'est l'aîné des entités spirituelles du grand ordre des choses. Donc imaginez. Donc le verbe ne regarde pas comme l'homme. Le verbe, voilà. Donc, il tient compte de tous les paramètres afin que le jugement soit selon la vérité. Et le jugement est selon la vérité. C'est pour ça qu'il est dit au verset 10, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés selon la loi. Point. Donc, il y a des personnes qui vont vivre ou des personnes qui ont vécu, qui sont mortes et qui n'ont pas entendu parler
de l'enseignement, qui n'ont pas entendu parler de Bibel, qui n'ont pas entendu parler du livre mystérieux, Kalata Dimsi, voilà, qui n'ont pas entendu parler du Moulédis ou la sang, qui n'ont pas, voilà, et qui, si on péché, ben, on fait des choses, et ils sont morts, donc, ben, ils périront sans la loi, sans la loi. Et son mère va expliquer même plus en profondeur. Ça veut dire que par rapport à, à leur marche, c'est par rapport à leurs actions, comme on a lu dans le livre de BBCJ, d'Apocalypse, par rapport à leurs œuvres qui sont jugées, par rapport à leurs œuvres. Et ceux qui ont péché sous la loi seront jugés selon la loi. Donc maintenant, ceux qui ont péché et ont connu la loi, ils seront jugés par rapport à la loi qu'ils ont connue. Donc selon la loi. Au verset 11, ce ne sont pas, virgule en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes pour le verbe de l'Oba, virgule. Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Point. Donc il y a des personnes qui peuvent avoir écouté les enseignements depuis des années, écouter tous les enseignements de Zoulassan, notre Mouledi, toutes les exhortations, venir participer à toutes les églises de maison, à tous les gîtes, à plein de trucs, et en participer et fait plein de trucs, mais juste écouter en écoutant, écoutant, en écoutant, mais pas en mettant réellement en pratique, mais ne seront pas justifiés. C'est ce que Sombé ici dit. Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Vous voyez? Ça veut dire que quand euh, les circonstances se manifestent, ayant connu la loi, ayant écouté l'enseignement, c'est quand alors il y a les situations qui se manifestent que l'on voit si dans notre quotidien, mais on applique quotidiennement la loi, ou qu'on s'entraîne quotidiennement afin de pouvoir, lorsqu'il y a des vibrations occultes qui se manifestent, ben, ne pas être emporté ou vaciller par rapport à ces vibrations-là, mais tenir droit, vous voyez, amortir ou on va, oui, euh, résister, vous voyez, par rapport à ces vibrations. Comme on peut voir par exemple au niveau des bâtiments, vous voyez ce qu'ils appellent les gratte-ciels. Mais quand ils font des études techniques, c'est-à-dire des études de vibrations par rapport à les codes et tout ça, enfin l'eurocode et tout ça, pour pouvoir justifier d'une bonne stabilité du bâtiment en cas de secousse sismique, ouais, mais il faut que la structure qui va nous représenter, nous, puisse tenir en cas de vibration. Vous voyez? Pour qu'il n'y ait pas de dégâts et pour qu'il n'y ait pas l'effondrement. Et c'est ça, en fait, le fait de mettre en pratique. Le fait de mettre en pratique. Donc, c'est de s'assurer de pouvoir résister en cas de problème ou d'attaque du monde occulte. Verset 12. Les non-initiés n'appliquent pas totalement la loi spirituelle. La loi spirituelle, c'est la loi spirituelle. Avec S majuscule la spirituelle. Virgule, qui est inscrite dans l'esprit de tout homme noir. Virgule. Parce que le non-initié, c'est l'homme noir. Quand il est dans l'état de non-initié, c'est-à-dire qu'il ne marche pas selon la vérité. Et ici, c'est précisé qu'il n'applique pas totalement la loi. Mais la loi est inscrite dans son esprit par rapport à Moto, parce qu'il est issu de Moto. C'est un enfant, un descendant de Moto. Vous voyez? Mais, étant non initié, ben, il n'a pas reçu l'initiation, donc il n'applique pas totalement. Mais néanmoins, il sait que ben, quand tu fais quelque chose qui est mal, tu sais, il y a une conscience qui te parle, tu le sais, tu le ressens. Quand tu sais que tu vas faire quelque chose qui n'est pas bien, ben, ton cœur, ça va commencer à battre, à battre, à battre, et tu sais qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien. Et ici, Sombé, il rentre plus en profondeur. Quand il dit là, les non-initiés n'appliquent pas totalement la loi spirituelle, dans le verset 12, qui est inscrite dans l'esprit de tout homme. Il n'applique pas pourquoi totalement à cause des compromis, à cause des portes d'entrée, à cause du regard des autres, à cause de ce qu'ils ne veulent pas perdre, de ce qu'ils appellent péché mignon, auquel ils sont encore attachés comme ça, et ils veulent pas laisser ça. Vous voyez? Plein de choses. Ce que la peur que les religions leur ont déjà mis à l'intérieur comme pollution. Vous voyez? Si tu sors de telle religion, tu vas aller brûler en enfer, alors que l'enfer n'existe pas. Tu vas faire ceci, tu auras ça, ça, ça. Vous voyez toutes ces choses. Verset 13. Ainsi,
Le Verbe montre que l'œuvre de la loi spirituelle, issue du Verbe de Loba, est écrite aussi dans la conscience de leur cœur, virgule. Leur esprit en rend témoignage, virgule. Leur conscience s'accuse ou se défend tour à tour. Vous voyez? Donc il y a toujours un combat de conscience. Il précise bien ici son bête. Le Verbe de Loba montre que l'œuvre de la loi spirituelle issue du Verbe de Loba, donc l'œuvre, ça veut dire que ça agit. La loi spirituelle agit. Elle est vivante, elle est consciente. Donc c'est inscrit. Et comment? Et ça rend témoignage par rapport à l'esprit. L'esprit rend témoignage de cette loi-là qui est inscrite. Vous voyez? Et en cela, quand les personnes vont manifester ce qui n'est pas bon, parce que naturellement, tu n'aimerais pas ce qu'on te fasse, tu n'aimerais pas euh, qu'on te fasse ce que tu ne fais pas à l'autre, naturellement. Vous voyez? Donc il y a cette loi-là. Mais quand les personnes vont faire des choses qui ne sont pas bonnes, ben leur conscience vont s'accuser. Ça va rester. Il y aura toujours des pensées. Ouais, oh, t'as fait ci, t'as fait comme ça, oh non. Et après, d'autres vont essayer de se justifier. Oh, mais si j'ai fait, si j'ai fait ci, c'est parce que ça. Ou si t'es là fait ci, c'est parce que ça. Ils vont essayer de se justifier, ouais, trouver les excuses. Mais pourtant, là, et son il a révélé que c'est ceux qui le mettent en pratique qui sont justifiés par le verbe de l'Oba. Donc, il y a ce témoignage-là. Donc, en gros, vous-même, vous savez qu'il y a ce témoignage de la loi. Maintenant, les blancs et les sangs mêlés, comme on peut le lire dans Essambé, chapitre 7 au verset 1, les blancs et les sangs mêlés, sans le verbe de l'Oba, sont naturellement dominés par le péché à cause de leurs origines, issus des anges déchus du troisième ordre, leurs géniteurs, à cause de leur semence disgraciée. Il y a ça là, cette disgrâce, donc cette antivérité là, qui est naturellement en eux. Vous voyez? Au verset 1, il est dit, nous savons en effet que la loi du verbe de l'Oba est spirituelle, vous voyez, avec S majuscule, mais le blanc et le sang mêlé sont totalement charnels, virgule, et ont pris naturellement naissance dans le péché. Ont pris naturellement naissance dans le péché. C'est pour ça que, néanmoins, nous sommes à l'époque de la grâce, également manifestée pour les blancs et les sangs mêlés, qui acceptent le verbe, qui acceptent de se laisser nettoyer, purifier, extirper de cette euh, de cette souillure-là de leur géniteur, vous voyez, afin qu'ils puissent être sauvés. Vous voyez? Donc au verset 14, il est dit, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, par le mundi, virgule, le verbe de l'Oba dévoilera les actions secrètes des hommes. Point. Donc selon l'évangile, descendait. Parce que tout ce qui est écrit là, c'est la loi qui est manifestée, qu'on doit suivre et mettre en pratique afin de pouvoir être justifié. Vous voyez? Et ici, donc, le verbe de l'Oba dévoilera les actions secrètes des hommes. Parce qu'il n'y a rien qui n'est caché pour le verbe de l'Oba. Il n'y a rien qui ne sera pas dévoilé. Et lors du jugement, ben voilà, comme on a lu, il y a des entités qui vont se manifester, les livres seront ouverts et le jugement manifesté. Et le jugement du Mundi Mabeko qui s'est dit est juste, parce qu'il est selon la vérité, tout simplement. Donc, à nous de prendre conscience dans notre marche à chaque fois pour grandir spirituellement, etc. C'est-à-dire de suite en progression et ne pas stagner. Tété Loba, unique créateur, est toujours glorifié. Ainsi soit-il.